Salut à tous, c'est Buster pour la chaîne Reptilome. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous montrer comment faire un terrarium en bois qui résiste à l'eau et un petit unboxing. A tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous présenter un produit que j'ai découvert. Donc c'est tout simplement des LED parce qu'on a tendance à faire des terras, mais on est toujours embêté par l'éclairage. Donc j'ai trouvé ça à Action. Donc c'est mon petit bon plan de 2017. Donc ça coûte 4 balles. C'est des néons qui éclairent vraiment bien. Je les utilise depuis un petit moment sur mes terrariums, mais bon, j'ai préféré avoir un petit peu de recul avant de vous faire une vidéo là-dessus. Donc je vais vous montrer comment c'est présenté. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir ensemble. Donc déjà là on a les attaches qui permettent de le fixer que ce soit en angle ou droit. Donc vous avez les attaches, vous avez les vis avec un cache. Avec ceci, forcément vous avez le fameux néon. Donc avec un interrupteur. Donc ce qui est bien, c'est que le néon, vous pouvez le raccorder avec un autre néon parce qu'il a une prise de chaque côté. Et ensuite, pour finir, vous avez les raccords électriques. Donc c'est de la LED, donc ça veut dire que ça ne consomme pas du tout. Ce qui vous permet de pouvoir mettre, je vais l'ouvrir tout de suite, enfin je vais vous montrer directement. Vous pouvez raccorder les néons ensemble. Donc ça veut dire que vous avez d'un côté vous branchez sur le secteur, donc comme ça, et de l'autre côté, donc le côté qui est ici, vous pouvez ensuite brancher un autre néon LED que vous avez acheté, si vous en avez acheté plusieurs, comme par exemple moi. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite ici. Donc voilà, vous avez des LED branchés en dérivation. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes branché en dérivation, chaque LED est complètement indépendante. Ça veut dire que si vous avez allumé les deux seront allumés, mais vous pouvez en éteindre une seule et l'autre restera allumée. Ou sinon, ça vous fait tout simplement un nunchaku. Passons au terrarium. Donc, je vais vous montrer comment faire un terrarium en OSB qui résiste à l'humidité. Le bois, ça boit. Oui, ça je le sais. Donc justement, je vais vous montrer comment faire. On va commencer par la fabrication du caisson. Parce que comme d'hab, j'avais pas de caisson, mais j'avais du bois en râpe, donc j'avais de l'OSB qui traînait. Ce terrarium-là ne me servira à rien. J'ai déjà un paquet de terrarium à la maison. Celui-ci sera fait juste pour ce tuto. Donc pour commencer, nous allons monter le caisson. Donc le terrarium fera 60 de large, sur 60 de profondeur, sur 70 de hauteur. Une fois que le caisson est monté, nous allons pouvoir fixer le rail. Sans oublier que le rail du bas doit être toujours plus petit que celui du haut, ce qui vous permettra de pouvoir mettre les vitres par la suite. Ensuite, nous allons faire des joints de silicone. Pour cela, je vous conseille d'utiliser du silicone d'aquarium qui aura moins d'émissions dans l'air. Donc ensuite j'utilise de la résine Waterstop, ce qui me permettra de faire une étanchéité dans mon terrarium.
Nous allons faire les trous d'aération, donc les aérations basses et les aérations hautes à la scie cloche. Ensuite, nous allons placer le câble du plafond chauffant dans la petite grille d'aération. Deux trous faits à la scie cloche seront nécessaires pour faire passer la prise du plafond chauffant. Et à ce moment-là, je mets en place le plafond chauffant. Je fixe le grillage avec une agrafeuse murale. Après avoir mis les fixations sur le plafond, je vais pouvoir fixer mon éclairage. Une fois le terrarium fini, il ne me restera plus qu'à placer les vitres. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à mettre un pouce bleu et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oh